On raconte qu'il existe des pactes de sang si puissants qu'ils brisent les âmes et abolissent les frontières entre le monde des vivants et celui des esprits. Des pactes où l'amour devient poison et la fidélité une malédiction. Ceci est l'histoire de Fanny, une jeune femme née dans la douleur qui a cherché l'amour toute sa vie et qui, par désespoir, a ouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être, car certaines blessures ne guérissent jamais. Elles se nourrissent, elles attendent et parfois elles reviennent sous une autre forme. Fanny n'a jamais reçu d'amour. Sa mère, alcoolique et violente, la frappait chaque jour. À 18 ans, elle s'enfuit et coupe tout contact. Les années passent. Elle ne trouve jamais le bon partenaire. Toujours trompée, trahie. Alors, elle décide de rester seule. Puis vient Marcel, beau, doux, attentionné. Fanny a peur, refuse d'abord, mais finit par céder. Il lui propose même de reprendre contact avec sa mère. Fanny le fait. Sa mère a changé. Elle est douce. Pour la première fois, Fanny est épanouie. Mais Fanny a peur de perdre encore, de souffrir. Elle va voir Amidoula, un vieux sorcier. Elle lui demande combien de temps durera sa relation avec Marcel. Amidoula la prévient. Votre amour ne durera pas. Fanny ne demande pas pourquoi. Elle sort en pleurant. Elle refuse ce destin. Elle impose à Marcel un pacte de sang. Il fait semblant de boire. Elle boit tout. Et à partir de ce moment, Fanny change. La jalousie la dévore. Elle interdit à Marcel de sortir, soupçonne tout le monde, même sa propre mère. Elle lui interdit même de remettre les pieds chez elle ou de l'appeler. Persuadée que celle-ci veut lui prendre Marcel. Lorsqu'il marche dans la rue ou vont au restaurant, elle agresse toutes les femmes qui osent adresser un sourire à Marcel. Cela commence à beaucoup déranger Marcel, qui essaie d'en parler avec Fanny. Celle-ci lui dit qu'elle a peur de le perdre. Il lui répond « Mais je n'ai Dieu que pour toi ». Elle ne le croit pas et continue d'être agressive avec les autres femmes. Elle coupe tout contact avec ses amis parce qu'elle les soupçonne de vouloir lui prendre Marcel. Elle finit même par lui interdire de sortir. Quelque temps plus tard, elle tombe enceinte et accouche d'une fille, Laura. L'attention de Marcel se porte sur le bébé. Fanny croit que Laura veut lui voler Marcel. Un soir, elle tente de l'étouffer. Marcel la surprend, l'en empêche et lui propose une thérapie. Elle refuse. Elle retourne chez Amidoula et lui demande de lui donner quelque chose pour garder Marcel près d'elle à jamais. Il lui donne une boisson à faire boire à Marcel. Il boit. Il devient encore plus attentionné, semble moins s'intéresser à leur enfant, ce qui rassure Fanny. Quelques mois plus tard, elle découvre qu'elle est de nouveau enceinte. De peur que cet enfant détourne Marcel d'elle, comme l'avait fait Laura, elle décide d'avorter, sans en parler à Marcel. Lorsqu'il apprend cela, Marcel recommence à être attentionné vis-à-vis de Laura. Il décide d'aller chercher un travail, ce qui met Fanny en colère. Elle brûle tous ses vêtements pour manifester sa rage. Chaque fois qu'il va au travail, à son retour,
Ce sont des insultes. Elle le frappe, se frappe elle-même. Elle va même jusqu'à affamer leur fille pour qu'il n'aille pas travailler. Un jour, alors qu'il est avec une collègue dans la rue, Fanny surgit de nulle part, frappe la collègue et crache sur Marcel. C'est la goutte de trop. Il décide de la quitter, emmène avec lui leur enfant pour la protéger. Fanny, folle de rage, se met à boire beaucoup. Elle commence même à consommer de la drogue. Pendant qu'elle sombre, Marcel rencontre une autre femme, Stella. Pendant qu'il se rapproche, il essaie de rentrer en contact avec Fanny, qui est de plus en plus amère. Il lui demande de changer pour pouvoir revenir avec elle, parce qu'il l'aime encore. Mais rien n'y fait. Elle insulte ses amis, vilipende Stella. Marcel baisse les bras et se met en couple avec Stella, qui est d'ailleurs très attentionnée vis-à-vis de Laura, leur fille. Fanny elle-même ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle aime tellement Marcel, mais chaque fois qu'il l'appelle, chaque fois qu'il la voit, elle sent une colère intense grimper en elle. Elle se promet chaque fois d'être gentille à la prochaine conversation avec Marcel, mais rien n'y fait. Quand elle le voit en route, elle lui crie dessus. Lorsqu'il appelle, elle l'insulte et après se met à pleurer. Elle ressent un grand vide. Marcel lui manque. Elle l'aime tellement. Un jour en pleurs, elle se souvient d'Amidoula et décide d'aller le voir. Je veux mourir avec lui. Si je ne peux pas la voir, personne ne doit la voir, dit-elle à Amidoula. Le sorcier tente de la raisonner. Et votre fille? Je ne l'aime pas. Je veux Marcel, dit-elle. Alors il murmure. Il y a une possibilité, mais elle est terrible. Tu devras mourir et prendre possession d'un animal qu'il aime. Il aime les chats, dit-elle. Il en a même un, Zorro. Mais pour ça, dit Amidoula, sous la pleine lune, plante ce couteau dans ton cœur. Seras-tu assez courageuse? Oui, répond Fanny. Je serai enfin près de lui, à jamais, rajoute-t-elle. Sous la pleine lune, Fanny s'enfonce le couteau dans le cœur. Son corps s'effondre, mais son âme traverse. Elle se réveille dans le corps du chat de Marcel. Heureuse, elle se couche contre lui. Marcel la caresse. Sa nouvelle compagne tend la main. Le chat la mord, puis retourne se lever contre Marcel. Désormais, Fanny est avec lui, pour toujours. Dans le quartier où vivait Fanny, on raconte encore cette histoire. Le chat de Marcel est toujours là. Ses yeux ont une lueur étrange, presque humaine. Stella est partie. Et les femmes qui s'approchent de Marcel disent qu'elles rêvent d'une silhouette vêtue de noir, les griffant dans leur sommeil. Et le chat de Marcel ne les aime pas. Il est mort, les griffes. Mais Marcel ne veut pas s'en débarrasser. Donc, elle préfère partir. Et l'enfant qu'il a eu avec Fanny parle parfois à voix basse, comme si elle répondait à quelqu'un qu'elle seule voit. Et ceci en caressant le chat. On dit qu'à chaque pleine lune, le chat de Marcel disparaît quelques heures. Quand il revient,
Ses pattes sont couvertes d'une fine poussière rouge, comme du sang séché. Et toi qui m'écoutes, dis-moi, qui est amoureux de toi? Qui est-ce que tu aimes? Est-ce un amour pur? Ou est-ce un amour comme celui de Fanny, prêt à affronter la mort?